la destination va être quelque chose de juste. Ce n'est pas possible. Eux tous, ils doivent partir. Ils doivent partir, on doit recommencer à zéro. C'est une bonne base. C'est tout. C'est la seule solution que moi je vois. Ouais. Et je crois que s'ils continuent comme ça, tout ce qu'on peut faire, nous autres, c'est de s'entêter de plus et de dire non. Que ce qui s'est passé là, plus jamais ça en Guinée. On ne peut pas accepter ça, ce n'est pas acceptable. Ouais. Une Guinée comme ça ce n'est pas acceptable d'avoir une Guinée comme ça. Ce n'est pas acceptable. Ce que les autres ont vécu, ils ont vécu ça. Mais aujourd'hui, nous sommes responsables de ce que nous allons laisser. Nous en sommes responsables. Tout devient pire. Tout devient pire. Les choses ne font que s'aggraver. Vous imaginez combien de fois la moralité est corrompue? Chacun veut tirer le drap de son côté. Et regardez un peu ce qui se passe. D'un côté, vous avez ceux qui s'accaparent du pouvoir. Bon, ils c'est n'ont même pas aucune la expérience, aucune connaissance. C'est l'humanité qui est bafouée en Guinée, M. Touré. Voilà. Et les autres aussi qui ont peut-être... on avait un peu la foi avec eux. Ils font pire. Et tout ça là, c'est quoi? Ça a le but de quoi? De faire du mal aux autres. De faire du mal. De faire du mal. Il faut que les Guinéens comprennent que ça ne peut pas aller. Ce comportement-là ne peut pas nous amener là où on veut. Ça ne va jamais nous amener. C'est toujours les mêmes histoires, les mêmes histoires, les mêmes remèdes. C'est toujours ça. Alors, moi, je pense que ce n'est même pas la peine d'en discuter, de dire oui, qu'est-ce qu'ils vont faire, ceci ou cela, qu'est-ce qu'il va y avoir un changement ou pas. Ça a été corrompu dès le départ. Donc, c'est fini. Il faut qu'on s'en débarrasse. Il faut qu'on s'en débarrasse. Et regardez un peu quel précédent nous allons avoir. Quelqu'un qui veut le pouvoir, qui disparaît. Qui disparaît. C'est une insulte. Frapitaka, tu es là? Oui. J'espère qu'ils ne vont pas enlever mon parent là au village. Badiko, tu t'es prononcé là. On l'enlève. Badiko fait des blagues. Il fait des blagues. Grand, arrête ça. Mais sortez Badiko. Quand on a fait un peu, il faut Blague, blague. Non, grand. Moi, il a dit quelque chose. Il ne sait pas dire ça. Il a marqué un hors-jeu. On attend voir si. Il ne faut pas qu'on l'enlève. Parce que est-ce qu'il n'est pas au village là-bas? Il est au village là-bas. Ah. Ah non, lui, c'est fini. Ils vont s'approcher très vite. Il a grande bouche, hein? Mais ça, c'est plus Alpha Condé qui laissait faire. Maman Doumbouya, rapidement, tu vas à Casa. En tout cas, cette affaire-là, c'est pour cette raison que je n'ai pas tout changé de sujet. On a même très peu parlé de la crise du carburant. Pourtant, vous avez vu, hein, ça fait quelque temps que j'en parle ici, pratiquement tout le live. Je vous dis, cette affaire du carburant, nous n'avons pas de stock de sécurité suffisant. Ouais, tu avais dit que c'est 15 jours de stock. Voilà, voyez là. Je sais, j'ai dit, ça va arriver. Allons-y. Maintenant, toutes les stations de Conakry, à l'intérieur du pays, à Kindia, à Fria, à Mamou, à Labé, à Kankan, à Zokri, partout. Ouais, mais il y a l'aspect de ça que les gens spéculent. Parce que quand même, c'est pas la crise réelle. N'a pas commencé, n'est pas encore arrivé. Mais en fait, il y a des stations qui n'ont pas de décence. Mais les gens profitent pour spéculer tout de suite afin de monter les prix, c'est tout. Et puis au moins ici, c'était sûrement que cette crise de carburant, on pouvait dire, ok. Mais c'est pas la crise de carburant seulement, grand. Il y a cette crise de liquidité qui est là, ça fait des mois. Il y a quelque chose de 3 semaines. De 3 semaines, j'ai donné quelqu'un de l'argent ici pour m'envoyer au pays. J'ai dit, je vais de dollars. L'argent, c'est hier que j'ai récupéré. Avant que j'ai récupéré l'argent, j'étais obligé de remettre ça dans mon compte. On n'a pas eu l'argent là-bas, wallah. Non, mais à cette allure, déjà que ça commence avant la crise réelle, les gens ont commencé à spéculer. C'est-à-dire que moi, j'ai vu aujourd'hui quelqu'un qui disait que le prix de litre est monté déjà à 50 000 balles. À 50 000, le prix de litre. Donc, c'est-à-dire que dans 5 jours, on va voir les gens marcher à pied parce que les Guinéens s'accommodent. Les Guinéens, c'est s'accommoder au mal, voilà. Les Guinéens aujourd'hui est poussé jusqu'au mur. Et on est en train de l'écraser maintenant contre le mur puisque c'est la limite.
tu me poses jusqu'au mur, mais à ce niveau, moi, j'ai réagi. Mais non, les Guinéens ne réagissent pas. On va l'écraser contre le mur et puis la vie continue. On verra bien. Mais de toute façon, l'Iran... Il y a plusieurs crises qui arrivent en même temps. Hein. Non, mais l'Iran, quand même, l'Iran a tellement bien frappé que les États-Unis et l'Israël sont calmés là. Ils sont calmés. Donc, à mon avis, la crise ne va pas continuer. Et puis, ils savent aussi qu'il y a ce côté stratégique du passage de carburant, des bateaux, etc. Donc, voilà. Et donc, ils connaissent les conséquences que ça va causer. C'est une conséquence mondiale. Mondiale. Donc, en tout cas, depuis hier, en tout cas, depuis aujourd'hui, il n'y a rien, il n'y a eu rien. Donc, on va voir les 2-3 jours à venir s'il continue ou pas. Non, le détroit est fermé. Hein. Là, les Iraniens, j'ai vu les dernières nouvelles, ils ont demandé, mais les Iraniens ne veulent pas que ça finisse pour l'instant. Vous savez, ils ont touché quelqu'un quand même. Hein. Khamenei, c'est pas n'importe qui. Hein. C'est pas n'importe quel président qu'on peut tuer dans certains pays. Hein. C'est pas Maduro qui ramasse comme ça, Maduro tu ramasses, tu envoies. Ce n'est pas la même chose. Hein. Mais il a même été remplacé là, vite fait. Ils ont décapité en pensant qu'en décapitant la tête, l'ayatollah, le président ou les ministres, donc d'un seul coup, quelqu'un va rapidement à la radio annoncer coup d'État. On est dans un pays organisé. Ouais. Mais les Américains, ils sont fous. Les gens là, ils sont habitués à des pays comme nous, quoi, les républiques bananières. Là. Dès qu'on coupe la tête ou le président fuit, tout le monde se danse, on remplace. Ça, c'est des pays organisés, ça. Ouais. Les Perses, vous allez lire. Il a organisé. Il a arrêté ma troupe de quoi arabu be tombe ande force no wado coup d'état syria e be arrêté passer ba be jori ukuba be ko tere ko gere de yalti different way yeah ko that's for so orange ba be mo jentani ni really america be tiki be one lot of weapon so they need to use the guys on the ground like this from Syria. Maintenant il faut voir le prix de baril qui va être affiché à Wall Street. Bah ouais. Ouais. Maintenant, les yeux sont rivés sur là, donc voilà. Quel va être le prix de baril maintenant? Ça va partir Il y a même une raffinerie, l'une des plus grandes raffineries de l'Arabie Saoudite qui a été bombardée. Ouais, a été bombardée, ouais. Donc, ouais, et qui produit même kérosène. Oui. Là, ce qui nous attend, hein. Croyez-moi, Mamadi Doumbouya, enfin, Trump, ce n'est pas n'importe qui vous venez tuer là. Ça, je pense que cette affaire-là, elle fera des années avant de finir. Parce que les chiites là, croyez-moi, ils vont répondre. Et ils ont des gros alliés, hein, ils ont des alliés costauds. Mais d'abord, individuellement, je vous dis, les gens là, ils ont créé un problème ici. Ils ont créé tous ceux qui ont participé à ça. Tous ceux qui ont participé à cette affaire-là, ils vont en découdre avec les chiites. De tout. Et puis, n'oubliez pas que l'Arabie Saoudite, quand même, le côté là de le Golfe, la face de l'Arabie Saoudite qui fait face à l'Iran, c'est les chiites. Hein? La plupart de ces côtes-là, la côte est là, tout ça c'est les chiites. Hein? Y compris c'est les Saoudiens, mais c'est les chiites. Hein? Croyez-moi, cette affaire-là, ils ont créé un problème. Les gens là, ils ont créé un problème. Je ne sais pas s'ils se rendent compte de ce qu'ils viennent de faire. C'est comme il y a eu Hassan Nasrallah là, de Hezbollah qui avait été flingué au Liban. Mais lui, quand même, il était juste chef de Hezbollah. C'est pas la même chose que Ali Khamenei. C'est pas la même chose. Ils n'ont pas le même statut. Ils n'ont pas le même statut. Et quel que soit le chiite du monde entier, ils se reconnaissent en lui. Hein. Vous pensez qu'il est juste président du Liban, il est juste à la tête de l'Iran? Il a la tête d'autre chose. Kerbala et autres là. Je vous assure, les gens là, ils ont créé un problème. Et croyez-moi, les chiites, ils vont répondre. Vous allez voir qu'est-ce qui va se passer ici. Les gens là, ils ont déclenché quelque chose de très dangereux. Très dangereux. C'est pas comment ils ont eu cette idée d'aller faire ce qu'ils vont faire. Ils ont l'impression que c'est Kadhafi. Ça, c'est pas Kadhafi. Hein. Ouais. Voilà, Kadhafi était juste le responsable de Libye. Ça, c'est pas Kadhafi que vous avez tué. Vous, je pense que eux ont commencé à demander à tous les ressortissants de quitter les pays du Golfe. Les Américains, ils ont fait un communiqué hier nuit. Mais je vous dis, cette affaire-là, vous allez vous rendre compte, ça fait longtemps, hein, des fois, des gens, ils font des choses comme ça, ils se lèvent, inutilement, ils font des choses. Kadhafi, on l'a dégagé, il n'y a pas eu de problème, on l'a même traîné. Et puis, Bachar al-Assad, bon, lui, c'était le fils. On l'a fait fuir. Je dis, bon,
Nasrallah, on a bombardé, rien ne s'est passé. Mais Pourquoi pas? le pire, c'est Maduro. Le pire, c'est Maduro. Lui, on allait le choper et tout ça. Et puis, voilà, rien n'est sorti. Mais c'est pas l'Iran. Ça, c'est pas l'Iran, ça. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est une république close. Ils ont pensé qu'en faisant tout ça, les Iraniens allaient sortir demander le départ voilà, faire la joie et puis quelqu'un prend le pouvoir. Mon frère, ça c'est une vraie démocratie. Elle a ses particularités. Hein. C'est comme dans beaucoup de pays. Mais où c'est un mode d'élection, tout ça. Mais c'est un pays qui fonctionne mieux que vos émirats de jeunes voyous, c'est-à-dire des gens qui passent toute leur vie dans les avions avec des filles partout, aller à Dubaï, venir ici à Paris. Tout le problème, tous ces trucs-là, c'est les gens du Dubaï. Mais même à Paris, ici, sur les champs et tout ça, Phuket et tout. Ben oui, avec des Ils sont filles. là régulièrement. Des gens du Bahreïn, du Qatar, de Émirats Arabes Unis. Ça, c'est des pays, ça, c'est des républiques. Ça, tout ça, c'est des fabrications occidentales. Les gens vont se lever, ils vont balayer tous ces gens-là un beau matin. Ils vont les balayer un beau matin ici. Le pays le plus organisé sur ce plan-là, c'est l'Iran. Je ne sais pas pourquoi les gens là, ils ont eu je ne sais pas, discuter, voyez cette affaire. D'abord, moi, la bombe atomique. Avant de dire à l'autre, tu n'as pas le droit d'en posséder. Toi-même, tu dois t'en débarrasser. Non? Les pays qui en disposent déjà aujourd'hui doivent s'en débarrasser. Tous, du premier au dernier. Pour nous prouver qu'on souhaite un monde sans nucléaire. Mais il y en a qui ont droit, d'autres n'ont pas droit. Parce que tu décomptes seulement, on va s'occuper de toi. Tu sortes les ressources ou alors on te flingue. Regardons seulement tous les pays. Moi, on n'est pas préparé en Guinée. La dernière fois, j'ai mis ici la vidéo, j'ai dit l'Afrique va en payer. Vous allez voir, cette crise-là, nous serons les premiers à le payer. Mais tu es au courant que la Chine est passée la première puissance économique mondiale? Ah ouais. Voilà. Et alors que les États-Unis sont restés plus de 100 ans, première puissance économique mondiale, plus de 100 ans. Et la Chine vient de prendre la coupe là. Là, c'est fini. Ouais, c'est fini. Et donc, si cette crise, ça continue, ça va les ébranler économiquement davantage. Donc, ils ont intérêt à arrêter l'hémorragie. C'est ça les calculs. Ils ont intérêt à ce que ça s'arrête et maintenant, tout de suite. Tout de suite. Je te le dis, depuis aujourd'hui, il n'y a rien, il n'y a pas d'obi qui a bougé d'un côté ou de l'autre. Et voilà. Alors l'Iran a dit que non, ils sont prêts. Et puis la prochaine fois, ce qu'ils vont faire, que le monde entier va en parler. Ils ont dit ça. Donc, depuis aujourd'hui, rien pour l'instant. Depuis hier même, rien pour l'instant. Il y a eu un tremblement de terre en Iran. Certains ont cru dans un premier temps c'était un essai nucléaire et tout. Mais toutes les agences internationales disent non, c'est pas la signature de séisme lié à des essais nucléaires. Bon, on verra. Hein. Voilà, mais regardez même le Cuba. Le Cuba, ils sont en train d'aller tirer le Cuba aussi. Non, mais c'est les obis qu'ils ont fait tomber, qui ont provoqué la mort de Khamenei, sont costauds. Donc forcément, ça doit avoir des répercussions. Oui. Voilà, donc ils vont cacher ça scientifiquement pour dire que non, il y a un problème sismique, etc. Mais non, c'était des trucs costauds, vraiment costauds. C'est comme ce que les Iraniens aussi ont envoyé dans leur truc, dans leur centre d'affaires là. Ouais. C'est costaud ça. C'est costaud. Du coup, les populations, une partie en tout cas, déjà, ont dit non, stop à la guerre, stop à la... Voilà. On verra, mais le plus gros problème, le plus gros souci repose sur les carburants. Voilà. Maintenant, c'est pas comme avant, les gens ils s'achètent des avions. Ils travaillent sur des fusées. Ils restent chez eux et te bombardent directement. Bah oui. Les armes ont changé aujourd'hui. Donc, le côté économique, les secoue là à fond. À fond. Alors que la Chine vient de prendre la coupe. Depuis hier, la Chine déclarée officiellement la première puissance économique mondiale. Voilà, la coupe que détenaient les États-Unis depuis plus de 100 ans. Et si ça continue, alors que la Chine, elle est indépendante, la Chine a une forte coopération pour la production de carburant avec la Russie. Ouais, parce que ce qui se passe là, ça va impacter un peu leur économie parce que étant à l'usine du monde, ils ont besoin de beaucoup de carburant. Donc, du coup, cette guerre-là, tout ça, c'est fait pour combattre la Chine. Voilà. Mais le problème de carburant,
cette crise, la Russie ne va pas connaître, la Chine ne va pas connaître. Oui, mais est-ce que les gens ont expliqué à Donald Trump que nous, dès que sa guerre là va finir, l'affaire d'Epstein là, on va mettre sur la table là, ça c'est pas fini. Hein. Ceux qui pensent que l'affaire Epstein va finir dans l'entrée des conflits, dès que le conflit là se termine, on revient avec l'affaire Epstein. Oui, mais l'affaire là est trop petite par rapport à la crise qui se dessine. Trop petite, donc on met ça en attendant de côté. Non, Ça, c'est pourquoi ils ont créé la crise. Voilà. Mais sauf que là, ils vont lire l'heure s'ils continuent. Ils ont tapé poteau. Ils ont tapé poteau parce que ils s'attendaient pas à de telles ripostes de la part de l'Iran. Ça les a vraiment surpris. Malgré la surprise. Ça les a vraiment surpris que les gars ripostent. Ça fait des années qu'ils se préparent. Ouais. Ça fait des années. Ils voyaient ça inéluctable. Donc, du coup, Ouais. Ouais. J'ai suivi ça dans un débat là à la télé, que ça fait 20 ans que les gars ils se préparaient. ouais. 20 ans de préparation. Ils savaient tout dans toutes les collines, c'est que des sous-sols, au fait. Et ils ont creusé dans les collines. Tu rentres dans les collines, c'est comme si tu trouves sous les collines 4 fois l'esplanade du palais, par endroit. 4 fois l'esplanade du palais. Et ils ont dit, tu peux trouver 4 fois ou 6 fois le stade de France. Un espace dans les sous-sols. Mais des collines, hein, des montagnes. Donc bien couverts par les rochers. Donc si tu bombardes vraiment, il faut bombarder avec des trucs solides. Non, c'est des garçons. Voilà. Et c'est là où ils ont tous les armements sophistiqués là qu'ils ont utilisés depuis le début. Alors qu'on les a provoqués il y a quelques mois là. Mais ils doutaient. Et là, ils viennent de prouver que non, on est prêt. Ils doutaient, hein, les 3 jours de guerre là. Ils ont dit non, bon, attends, bon, je vais m'allier avec les USA. Et puis là, et là, ils sont surpris. Ils sont surpris. Ils s'attaquent aux ambassades. Et puis il y a le passage de comment on appelle, de d'octroi là. Et aussi, ils ont commencé à bousiller déjà quelques ambassades hein, des États-Unis. Voilà, et partout où ils ont des intérêts, c'est visé par les Iraniens. Et ils sont prêts à fond, à fond. Et puis on a tué leur guide, ça les a mis en rage. Alors moi, je vous dis, cet assassinat, celui-ci, je ne sais pas qui a donné ce conseil, là, mais c'est le 11 septembre 2001. Mais il faut se rendre compte avec le temps. Je ne sais pas s'il mesure ça. Mais c'est comme le 11 septembre 2001 dans le monde chiite. Les gens vont se lever ici, sans écouter personne. Ils ont fait des choses extrêmement graves. Ils ont pris ça, je vous dis, comme ils ont pris Kadhafi. Kadhafi, c'est Libye, c'est tout. Il ne représente rien d'autre. Mais c'est dit que vous avez fait tomber sur lequel vous avez fait tomber des bombes là. Oui, c'est pas seulement les Iraniens, tous les chiites du monde. Ils vont prendre ça comme au temps de Imam Ali, c'est ce qui s'est passé. Je vous dis que cette affaire, pendant des centaines d'années, on va parler de ça. C'est que l'Amérique vient de faire. Mais moi, j'attends comment ça va se terminer. Est-ce qu'ils iront à table, tout ça, ou alors ça va continuer, ou alors il y aura cessation tout de suite pour dire que bon, allez, on met la balle à terre en attendant de toute façon, comme vous avez fait ce qui vient de se passer les 3 jours de guerre. Voilà, on verra. Mais en tout cas, ce qui est clair, ça va être économiquement catastrophique pour les États-Unis et pour le monde entier. Et cependant, bah, les autres vont progresser, mais grave. La Russie, la Chine et tout ça. Mais voilà qui me jotto eta balwi mi way hanki be tantu do wargo nyukran ba president mabbe o la ci sulu lu jëm vers il jëm you know so on a ko jotto eta bal fe do rari ay fas go ki ke gere ni hanki jëm mais moi j'ai même peur que ce soit le début de la 3e guerre mondiale. Voilà, ça va voler non c'est ça dis ça je te le dirai dis ça. Ouais, j'ai peur de ça. Je dis, est-ce que ça c'est pas parce que vu comment ça se propage
et de manière rapide et en vraie guerre, vers guerre non conventionnée. Et voilà, c'est ce qui se passe là. Tu bombardes ce que tu veux, et quand tu veux, comme tu veux. Il n'y a pas de limite d'armement à utiliser comme ce qu'on a vu entre Ukraine et la Russie là. Là, c'est la guerre conventionnée. C'est pas toutes sortes d'armements que les belligérants doivent utiliser. Tu vois, mais là, ce qu'on a vu, non, tu utilises ce que tu veux. Donc, ils doutent. Ils doutent. On dit, oh là là, parce qu'on parle des armements panasoniques là, que compte balancer les jours à venir, si on les reprovoque encore, l'Iran a menacé ça. Donc, ça craint. Ouais. Ça craint parce que l'Iran, dans ses ripostes, ils attaquent aussi des points stratégiques, économiques, mais quand je dis ici, c'est des points stratégiques qui génèrent des mannes financières énormes. Regarde la raffinerie de l'Arabie Saoudite, ça raffine l'essence, gasoil, kérosène. Ouais. Voilà, c'est à coût des milliards. C'est à coût des milliards, soit par semaine, soit par mois. Obligé. En Guinée? Donc il y a, et ça, il n'y a pas que l'Arabie Saoudite, l'Amérique a sa part de gâteau là-dedans, et beaucoup d'autres endroits stratégiques que si on continue, que l'Iran va bousiller, mais il n'en a rien à foutre. Rien à foutre. Il ne sait pas ce qui va arriver, mais ils vont agir ainsi. C'est fini. Monsieur Diallo, je vais allez-y. Il est 7 heures, on va essayer de transférer. Monsieur Touré là. Alors oui, bonjour. Bonjour Diallo. Vous allez bien? Ouais, Ok, justement, Bonjour, M. Diallo. ouais, ça va quand on va. Justement, ce que tu dis, c'est vraiment ça. Hein. Mais moi, je dirais, j'ai suivi un expert iranien qui parlait de cette guerre. Il dit que les États-Unis ont fait cette guerre juste pour camoufler, comme tu l'as dit, le dossier Epstein. Parce que ce dossier regorge beaucoup de secrets sur Donald Trump. Et Donald Trump, les Juifs en savent beaucoup sur lui. Parce que Epstein était un Juif. C'était un Juif. Donc, sûrement, il y a Netanyahu qui lui met une pression. Il y a un problème de réseau là. On t'entend plus. On t'a perdu. Vous m'entendez? Là, on t'entend maintenant, on t'entendait plus. Ça va, ok. Il le fait comme, il le dit que Netanyahu est en train de faire chanter Donald Trump pour ne pas faire sortir certaines sur Epstein. Et là, ils ont d'une manière comme quand Alpha le dit aussi, ils ont minimisé l'Iran. Imaginez, l'Iran a frappé 8 nations en même temps. Propriétaires qui louent leurs biens, par exemple, il faut gérer ces en même temps, les travaux de rénovation, les simultanés, résultats, les et des points stratégiques. Bailleurs sont de plus en plus nombreux. Ouais. Et des points vraiment stratégiques. Ouais. Et là, ils sont surpris de voir que l'Iran a riposté à ce point. Que l'Iran ne s'attendait pas, il ne s'attendait pas à ce que l'Iran manifeste sa puissance à ce point. Et pourtant, on dit que ce n'est que des drones, hein, qu'ils n'ont pas sorti d'abord l'artillerie lourde. Et ça va à tout le monde de se ravitailler, de chercher des matières de première nécessité comme sauvetage, des matières d'urgence, les lampes à torche et tout, parce qu'il y aura des crises, surtout sur le plan du carburant. Ils en parlent. Il a été fou, comme il est toujours, le Trump là, d'aller à cette guerre. Ça, en Europe, mais vous, aux États-Unis, le carburant, il y en aura. Hein. Il y en aura, mais il y a de ces gens qui sont là et peut-être ils peuvent en témoigner. Il y a des différentes stations qui mettent des différents prix à des cents différents. Il y a d'autres qui vendent à 2,99, d'autres qui vendent à 2,80, d'autres c'était le plafond était à 2,70 ou 2,70. Je comprends. Et ça commence à monter. Le pays là, si on dit qu'il n'y a pas de carburant là, ils vont regarder le premier pays qui en a, ils vont le tabasser, ils vont prendre son carburant. Exactement. Ça commence à monter le prix du carburant ici. Mais les gens ne se rendent pas compte parce que c'est des cents qui sont augmentés. Tu verras 10 cents ou 15 cents qui sont augmentés. C'est important, c'est comme ça. C'est beaucoup. Il y a des différentes stations. Hier, la semaine dernière, il était à moins 70, là il est à peu près vers les 78, 79 $. Comment ça monte hein?
Ouais. Même ici, il y a même ici, je te dis, il y a plein de différences, différentes de stations, surtout les stations de PB là. Il y a des stations ici aux États-Unis, surtout à New York, PB. Ils commencent à faire augmenter le prix. Hein. Moi aujourd'hui, je l'ai acheté à 2,99. C'est Voilà, vraiment... parce que ça, c'est l'effet de spéculation, tout simplement. Voilà. Moi, j'ai acheté mon carburant à 2,70 ou à 2,80 maximum. Aujourd'hui, c'est à 2,99. Je l'ai acheté. Et ça, c'est avec des différents des trucs. La qualité, hein. Il y a d'autres qui, les qualités, il y a le regular, standard et le high. Le high, c'est jusqu'à 3,50. Ouais. Donc, ça va impacter le monde. Ça va impacter partout. Surtout chez nous là-bas. Déjà, comme tu l'as dit, Pitaka, nous, on était à 15 jours de stock. Et si cette crise arrive, on sera à 5 jours de stock. Ou on n'aura même pas. Non, là, dans une semaine, il n'y a plus rien. Hein. Demain, demain après, demain. Ce qui m'intrigue encore le plus sur la Guinée, sur la monnaie guinéenne, qui est le manque de liquidité. La Guinée, notre monnaie ne va nulle part. Elle est stockée en Guinée, mais comment cet argent peut disparaître? Ouais, belle analyse. Elle ne va nulle part, elle est consommée en Guinée, elle reste en Guinée. Ouais, pertinente analyse. Comment est-ce qu'elle peut disparaître, Ntara? Oui, Comment est-ce qu'elle peut parce que disparaître? les gens ont l'argent à la maison. Si c'était France CFA, on pouvait dire qu'elle est au Sénégal, en Côte d'Ivoire, c'est parti là-bas, tout est stocké là-bas. Mais elle ne sort pas du frontière guinéenne. Non, parce que les gens, c'est aérienne. Comment est-ce qu'elle peut disparaître? Par manque de confiance entre les clients et les banques primaires, les gens désormais gardent leur argent chez eux. Et l'État aussi a dilapidé beaucoup. Ils ont leur cave dans leur maison. Ils ont leur maison, ils ont leur banque de feu. Ils prennent les banques guinéennes, ils stockent ça dans leur maison. Et les banques sont vides. Si les banques sont vides, comment est-ce que les citoyens peuvent se procurer de cette monnaie? C'est impossible. Ils se foutent des Guinéens. Ils se foutent vraiment des Guinéens. Il faut bien réfléchir que l'argent, le franc guinéen ne sort pas de la frontière. Ça peut pas manquer, ça peut pas disparaître si c'est pas l'État. Ils sont à la base de ça. Et pour leur argument, ils disent que non, il faut aller à la monnaie électronique. Ça n'a rien à voir. On est 100 ans en arrière sur la monnaie électronique. Il y a des gens en Guinée qui ne savent même pas c'est quoi l'Internet. Comment est-ce que tu peux aller sur le petit commerçant, le petit détaillant, tu lui dis que tu veux quelque chose de 1000 francs et que tu fais ta paye. Google Pay ou Apple Pay ou Orange Money. Même Orange Money, les gens ne savent, c'est pas tout le monde qui a accès à Orange Money. Et ils nous parlent de la monnaie électronique. Les gens ne sont pas bancarisés. Comment est-ce que vous pouvez faire ça? C'est autant de professeurs à Fakonde que même les fonctionnaires ont eu des comptes bancaires qui sont virés. Ça fait même pas plus de 10 ans. Et là, ils imposent aux gens d'aller sur la monnaie électronique. Mais qu'ils arrêtent de se foutre du peuple. L'emprisonnement. Que les gens comprennent. Trop, c'est trop. Ce pouvoir a tout fait pour qu'on manifeste en Guinée, pour qu'on les sache. Mais on les chasse pas. Ils sont là, on voit tout, ils nous mettent dos au mur, et on reste là, bras croisés. On s'assume comme ça. Ça peut pas continuer. Le Guinéen doivent se réveiller maintenant. Et dire que trop, c'est trop. Le carburant est en manque, nous n'avons pas de liquidité, sur le mois de Ramadan, bientôt la fête. Comment les gens vont faire? Toi, Antara, tu commences à envoyer 100 € en Guinée. Aujourd'hui, la personne peut recevoir l'argent électronique, mais ne pouvait pas avoir les billets. Et en Guinée, on vit de ça, de la liquidité. Tu as l'argent dans ton compte, mais tu peux pas l'utiliser. Que les Guinéens se réveillent, c'est le bon moment. Ce pouvoir nous pousse à faire ce qu'ils veulent, à nous révolter. C'est ce qu'ils veulent. Sinon, il ne peut pas faire disparaître cette monnaie. Elle est unique. Elle est consommée qu'en Guinée. Même si tu fais l'échange, la monnaie guinéenne reste en Guinée, tu pars avec le devise. Mais comment elles peuvent disparaître? C'est impossible. Il faut qu'on se réveille. Voilà. Allô? Monsieur Touré? Oui. Vous avez fini là-bas? Allons-y, on va transférer chez vous là-bas. Il est 7 h ici. Comme il y a rendez-vous peut-être demain, le matin, il est fort possible qu'on ne soit pas là ce soir. Mais on va continuer le débat. C'est peut-être ce soir chez M. Touré ou quelqu'un d'autre. Et jeudi, on revient. Donc, sachez que c'est le live, on compte sur vous. Et Amara et son groupe là qui souhaite s'en prendre à la vie de Léon et moi. Et même demain, aussi, ils ont commencé à parler de lui aussi. Hein. Donc, on vous attend. On vous attend. Allez-y, M. Touré. J'allume là. Mais moi, je pense que quand on parle souvent de banking là, je trouve, est-ce qu'il n'y a pas une confusion entre monnaie électronique et puis bancarisée, hein? Est-ce qu'il n'y a pas une différence entre les deux là? J'ai l'impression que... Non, les gens font la différence. Hein. Ça, c'est l'Orange Money, c'est-à-dire c'est les achats quotidiens en fonction des... Voilà. Là, ils ne peuvent pas faire des dépôts sur le compte de quelqu'un, etc.
Mais la bancarisation, c'est avoir des comptes au niveau de la banque, des banques primaires. Mais là, ça ne sert plus à rien parce que les gens n'ont pas accès, même les fonctionnaires et ceux qui travaillent dans le privé. Ils retirent tout à la fin du mois. Ils retirent tout le virement. Ils ne laissent rien là-dedans. Donc, au fait, qu'est-ce qu'ils ont l'intention de faire? Ils ont l'intention de bancariser les gens ou bien monnaie? Ils veulent forcer tout le monde, voilà, nous forcer à avoir de l'argent sur nos comptes Orange Money ou MTN Momo. Parce que c'est pas ça. Bonjour. Bonjour. Pitaka. Oui. Il faut faire pour 2 fois. On vous entend pas bien. On n'entend rien de ce que vous dites. Oui. Vous avez un problème de connexion. Même ligne, TikTok avec ensemble. Oui. Comme Matou. Il fait ça une panel sur le même canal. Tu vas voir Facebook, tu vas voir TikTok. Tu m'entendais? Dis-le, monsieur, tu fais ça. Tu fais ça pour toi. Ah, pour mettre avec les channels Facebook et TikTok en même temps. Même temps, voilà. Ouais, mais bon, comme... Maman dit, il est sur TikTok. C'est ça, maman dit, Si il fait ça, tout le monde va voir pour ton canal là, pour favor, s'il vous plaît. Ah, on verra, merci. On va essayer. Regardez le fouillanté de l'Allemagne là. Lui, en fait, non, lui, il est mauvais. Quoi. Lui, c'est monsieur Touré, il fait ça, Touré connaît ça, fait ça très bien. Comme On va essayer. Ouais, on va essayer. Ouais. Ok, le merci. fouillanté de l'Allemagne là. Il vient ici, ah, j'ai parlé à mon petit frère, tu sais, et puis le gars, il est aussi, c'est des bons à rien en fait, ils vont jamais changer. Je l'entends dans un panel parler de moi, alors qu'il monte ici, et moi, des fois, je le crois sincère. Hein. C'est petit frère, on est ensemble, on s'est battu, je dis bon, même s'il est parti, au moins peut-être il rigole seulement. Non, et le gars, il va comme ça, on fait un panel sur moi, il sort tout son venin, je dis, mon frère. Donc, c'est comme ça, t'es juste un petit fouillanté, moi, je t'écoute plus maintenant. Ouais, laisse-le. Regardez-vous là-bas. Mamadi va vous boycotter ici. Vous avez vu à votre GMD maintenant, c'est Niami Aaron. On vous a tous viré dedans. Tout le monde. C'est pas pour moi. Non, c'est ça, c'est pour fouillanter en Allemagne. Là. On a un ah, ok. Ah, il est là. Il est en bas. Je vais devoir son commentaire. Moi, je suis là, déposant. Bonjour. Mais le jour là, mon président, il vous a accusé. Hein. Il vous a traité de tout. J'étais là. Mais j'étais dépassé. Et comment ça, Bilal peut décharger une haine de cette façon contre vous? Non, moi j'avais dit, il était sincère quand il vient me parler. Ils vous ont traité, mais il n'était pas seul. Il était avec le lanceur de cailloux de l'autre côté là. C'est pas tant avec il sait où je vais frapper. Non, mais... Mansa Bilal. Mansa Bilal, si tu penses que c'est en Guinée que tu vas préparer ta retraite là, tu es perdu. Hein? Bonjour. Si tu penses que... Oui, bonjour. Mamadi n'a plus rien à distribuer là-bas, c'est fini. Je vous remercie. Nyami Walo, mi Harali. Alliance. Oui, oui, on vous écoute. Je vous remercie de votre combat, tout ce que vous faites envers pour la Guinée. Je salue tous les patriotes guinéens. Et je salue M. Touré, Alpha, Pitaka, le Lion, tout le monde en fait. Bah, le combat, c'est pas facile, tu vois. Ouais. Donc, nous allons continuer à combattre jusqu'à le jour qu'on va gagner le combat. Ouais. Bah, pour combattre un bandit, il faut être courageux en fait. Vous voyez, donc. Et moi, je voulais savoir pourquoi ils ont arrêté la famille de Tibou là. Je ne sais pas pourquoi. Bah, moi, on se pose la même question. Ah ouais, je vais vous dire pourquoi. Parce que déjà, ils veulent focaliser le débat sur la question de la famille de Tibou. Parce que demain, ce n'est pas mon mari qui va rentrer. Et ce sobriquet. C'est lui qui peut se promener à Kankana. Donc, ils vont habiller le. Comme tu dis là, c'est bien. Voilà. Ils vont habiller le sosie de Mamadi là. Le sosie de Mamadi Doumbouya là, qui va venir se promener devant vous. Vous n'aurez pas le temps de regarder ça parce que on sera concentré sur le sujet de la famille de Tibou. Donc le gars aura le temps de partir se promener à la mosquée et tout ça. Comment quelqu'un qui a de la vie et la mort va le payer? On connaît sa taille, on connaît la taille de Mamadi Doumbouya. Voilà. Donc la DCI, demain on veut vraiment que vous zoomez le visage de Mamadi. Hein. Il faut zoomer, sortir comme d'habitude. On veut les vraies images. Hein. J'ai une question pour grand l'euphorie Alpha. Si ça ne le dérange pas en fait, c'est pas pour manquer de respect. Si... Je voulais lui demander pourquoi la divorce entre lui et MPCS. MPCS, c'est fini ça. Oui, je voulais savoir pourquoi la divorce entre eux et Grand Alpha ou Euphorie Alpha. Non, j'avais sur ma page là, il y a une vidéo sur ma page. Oui. Allez sur ma page là, tout expliqué dans la vidéo. Ah d'accord, ok, après je vais aller là-bas. Voilà, sur ma page de TikTok là. Vous allez là-bas, il a expliqué tout. Donc, ok. Voilà, c'est Goudoré qui est venu marmailler les gens, mais rapidement on l'a mis la main sur lui et puis il est évacué du ring. Quoi.
Ok. Non, c'est des marmailleurs. Il est venu sauter ici. Mais finalement, très vite. Donc, aujourd'hui, je ne sais pas, ils sont tombés là-dedans. L'état de Mamadi a l'air, franchement, on ne sait même pas où il est maintenant. Là. C'est grave quand même. Un président peut disparaître comme ça sur la nature sans connaître où il est. C'est grave hein, pour la Guinée. Je ne sais pas. Ouais. Les Guinéens doivent se réveiller quand même, de prendre leur destin à la main. Le pays est gouverné par Guiba et Amara, là, les consorts, là, je pense que c'est eux qui sont là à diriger maintenant. Et... Je ne sais même pas. Mais on sent, je vous dis, vendredi, Mamadi arrive, non? Je ne sais pas ce qu'on vous a dit. Oui, c'est ça qu'ils ont dit. Il doit rentrer à vendredi. Aujourd'hui, c'est mercredi, non? Oui. On a que jeudi, vendredi arrive, non? Venez encore. Ils ont tout dit ici, hein. Ils ont tout dit sur Alpha Connecté. Dans 4 mois, lui, il va mourir. Mais aujourd'hui, là, on va Mamadi Doumbouya qui est peut-être il est au coma, je ne sais pas. Hein? Comment qu'un jeune, vous pouvez dire comme ça à un vieux que dans 4 mois, lui, il va mourir. Mais c'est grave quand même, c'est Dieu qui décide. Mais aujourd'hui, la Mamadi, il a le pouvoir, mais il peut pas, il n'est pas heureux avec son pouvoir et il ne dirige même pas aussi. C'est grave, avec 86%, Mamadi Doumbouya, il est à l'hôpital. C'est grave, hein? 86%, mais lui, il est couché au lit. Il a fabriqué ces 86%. Vous Touré, c'est bon? Vous Touré? Attends, j'essaie de me loguer là. Je ne sais pas si on a des problèmes ici, mais attendez. Ouais. Il y a un Sankara qui est monté, mais il n'a jamais pris la parole. Sankara, il n'est même pas là. En plus, il a occupé de la place, il y avait déjà. Demos, lui, je pense qu'il a bien carburé en première partie. C'est Thierry Mamadouba qui fait ça. Oui, à Guinée Alerte, Thierry Mamadouba, il fait de la spéculation. Il augmente la spéculation à la spéculation. Mais nous, on attend Mamadi. Non, on dit non, il arrive. Il y a des gens qui ne veulent plus voir Mamadi Doumbouya. Certains disent qu'il a empoisonné. On entend toutes sortes de nouvelles. Certains ne veulent pas qu'il vienne. D'autres ne veulent plus qu'il... Ça va dans tous les sens. Mais vendredi arrive, non. Normalement, à la sortie et rentrée de Mamadi, c'est un communiqué qui est lu à la RTG. Communiqué. Mamadi Doumbouya, général, il sort, il va aller à tel endroit, son excellence, les ambassadeurs, les ministres de la... les corps militaires, tout le monde est invité là-bas. Tous les hauts cadres et les ambassadeurs. Et à son retour aussi, c'est la même chose, non? Donc, commencez pas à me dire, Mamadi est convalescent. C'est vous qui avez dit ici que Mamadi Doumbouya a passé le test médical pour être candidat à l'élection présidentielle. Voilà. Les médecins qui l'ont examiné là, ils avaient quoi? Ils avaient un problème. Mais nous, on veut voir Mamadi. On veut voir comment les Mamadi et les gens qui l'ont voulu l'empoisonner, d'après ce qu'on dit, hein. Non, on ne sait pas. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Mais toute personne qui dit aux militaires là, ou autres là, ne bougez pas, il ne faut plus écouter. Les gens sont en train de jouer à des jeux étranges là-bas. Le pouvoir est dans la rue. Le premier qui saute dessus, c'est pour lui. Le pouvoir est dans la rue. Mais qu'est-ce qui reste encore? Il est dans la rue. Donc si vous pouvez bouger, bougez-vous, les jeunes de Mamadi là. Ils vont vous endormir, ils vont faire un coup de cas, ils vont écarter Mamadi, vous allez avoir vos yeux pour pleurer ici. Nous, pour nous, ils sont tous pareils. Mais vous serez là encore triste. Allez-y, Guinée Alerte, ça va encore. Bonjour tout le monde. Bonjour. En fait, c'est la chronologie de cette histoire qui est un peu drôle, quoi. Le gars, il s'en va en Éthiopie. Il revient pas. Et puis, ils n'ont jamais communiqué là-dessus, hein. Et quand certains des communicants de ceux qui sont des anti-CNRD, on les a bousculés. Ils disent qu'il est à la Mecque. Ça aussi, ça a échoué. Maintenant, quand on a retrouvé là où il est, ils n'avaient pas le choix. Avant-hier, c'était hier ou avant-hier même? Avant-hier. Ils ont sorti Diano Mamadou. Bon, c'est même bête, quoi. Comment un simple conseiller peut faire un communiqué du gouvernement, d'un gouvernement? On dirait qu'il n'y a pas de porte-parole. On dirait qu'il n'y a pas de porte-parole. Tu comprends? Moi, je pense que lui, il a raconté n'importe quoi. Il n'a aucune idée. Il ne sait même pas ici, il sait où il est. Il veut juste se rattraper, peut-être. Peut-être on l'a mis de côté depuis longtemps, on ne sait pas. Parce que si un conseiller même ne sait pas où il est, où est son président, je me demande qui va le savoir. C'est pas le Premier ministre qui va le savoir. On peut dire le conseiller va où il est loin. Mais le conseiller est avec lui au palais.
Normalement, un chef, tes conseillers doivent savoir tous tes mouvements. Mais je pense que lui, il veut se rattraper, il veut faire aussi un peu de l'enfumage pour mettre les gens. Ben, le Peut-être qu'on fait l'a que envoyé aussi. Peut-être qu'il a été téléguidé pour dire ça. ça m'étonnerait, ça m'étonnerait. Vous allez voir, on est là, nous. On va voir, on va attendre. Vous allez voir, beaucoup de choses vont sortir quand la semaine prochaine. Beaucoup de choses vont sortir ici. Ouais. Donc, lui, il raconte, il dit qu'il va venir. On attend, il faut qu'il nous dise il va venir de quel pays. Vous savez, là où ça a posé problème, il dit, il arrive à partir de 11h. D'habitude, on dit, il arrive à 11h, il arrive à 12h, il dit à partir de 11h. Il dit donc, c'est à partir maintenant avec Mamadi. C'est pas une heure exacte. C'est-à-dire, lui, il n'a pas de l'arrivée de ça. Bon, la question même, l'avion viendra de quelle provenance? Voilà. Ça, c'est une question à répondre. L'avion viendra de quelle provenance, sinon qu'à nous le dire. Parce que sinon, nous, on va chercher encore. J'espère qu'ils vont pas coller des étiquettes sur l'avion. Sur l'immatriculation de l'avion. Donc, après ça, maintenant, ces supporters, qu'est-ce qu'ils disent? Non, il a le droit de tomber malade, c'est un être humain. Je dis, mais attendez. C'est vous qui avez dit qu'il était à la Mecque, qu'il est jeune, qu'il est robuste. Il a fait ici. Mais je comprends pas. Maintenant, vous dites qu'il a le droit de... Vous ne pouvez pas nous dire qu'il était à la Mecque, vous dites maintenant qu'il a le droit de tomber malade. Tout le monde sait que quelqu'un peut tomber malade. Mais si vous aviez commencé par ça, d'informer aux gens, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout ce tollé-là allait se poser? C'est la méthode du PDG. Oui. Mais moi, je dirais à tout le monde ici, tous ceux qui communiquent, on va les bousculer. Parce que les 2 semaines-là, quand même, ça a chauffé chez eux. Hein. Eh oui. Après Moïsanda, c'est Mamadi Sanda, son chef, les 2 menteurs. Donc, même Baoui, il est perturbé, il ne sait plus quoi dire. Et Baoui, maintenant, il a commencé à créer GMD, les autres, il est complètement perturbé. Complètement. Il ne sait pas, est-ce qu'il doit sortir du pays, est-ce qu'il va rester? Il ne pourra même pas sortir. Des fois, quand je le vois parler, j'ai l'impression qu'il sort de là, il va aller dans une ambassade, il va demander l'asile. S'il n'est pas parti, peut-être il est prêt à ça. Ah, il est prêt à ça. C'est pas pour rien, chacun peut rester à côté. Les discours de Baoul, là où il dit qu'il ne veut pas laisser la place aux démagogues dans ce pays, pour ne pas qu'ils reprennent du terrain. C'est pour qu'elle a mis GMD, l'a transformé en Menyam et Moualo. Tous les petits portent le boubou, elle les a mis à côté. Alors, c'est là-bas le film. C'est là-bas le film. Eh, le film là, ils disent que Baoul n'est pas guinéen, il est sénégalais. Ah ouais, ils disent que Baoul n'est pas guinéen, il est sénégalais. Menyam et Moualo. Vous pensez qu'il va se laisser faire? Il va pas se laisser faire, lui. Hein? Hey, lui va pas abandonner son parti pour rien. Il va mettre ses paroles. Il va balayer d'abord. Le petit frère de Madi Sans Frontières, il a parlé une fois. Baoul a dit, après il a dit, non, c'est intelligence artificielle, les gens ont coupé, c'était pas ma voix. On dit, ok. Et l'autre aussi, il sort, il fait son communiqué. Il est suspendu. Et ils ont compris que cette affaire, Baoul, il va tout suspendre. Donc, du coup, maintenant, tout le monde est en train de rejoindre son mal en patience. Et vous allez voir. Il va les malmener, il va voir. C'est un politique. Tout le monde connaît que c'est un politique. Il va les malmener. C'est ce qu'il dépense là, il va. Mais attends, comment Baouri peut décider que l'Assemblée et le Sénat au CNRD servi et les gens qu'il a choisis? Pour beaucoup, il y a même des. J'ai vu une des listes là. À la RTS là-bas, on va vous montrer la tête des gens qui sont là-bas. Je vous dis au jeu de CNRD, on y a mis. C'est ce qui se passe là-bas. Non, mais c'est une bombe à retardement. C'est une bombe à retardement. C'est une bombe à retardement. Il a donné un coup de pied à tout le Bansal. Dehors, Bansal est allé dans le militaire. Maintenant, quand il y a un auditoire, il y a dit, où filme-moi dans la vie. Ça qui va se passer. Moi, j'aime bien ça. J'aimerais bien voir la fin, mais ça va chauffer. Parce que Aboubakar Soumebi m'a soucié pour la vie. Lui, il se dit, même pas vers là-bas. Et lui, comment après, Kidinya a dit, mais ça, moi, j'ai trouvé ça violent. Kidinya a dit, mais en Guinée, quelqu'un peut oublier ma caméra. Il a trouvé que la question là, c'est pas facile à répondre. Il dit, non, en tout cas, c'est ce que j'estime. J'estime qu'on m'a oublié. Ça peut arriver.
L'objectif de Baoui, c'est d'aller chercher tous les grands cadres militants de l'UMDJ pour les proposer comme députés. Il a C'est le ça plan qu'il de veut. Christian de Fouta. Tous les jeunes désœuvrés, des jeunes ambitieux, tous ces jeunes-là, dont ni nos modèles, ni les autres ne voulaient UFDG, il a tout repris là-dedans. Il a mis Arenyame. Voilà. Alors qu'Ama Kolong, démagogie capitale là, J'ai vu Abakasouma dit, on n'a pas fait la transition, hein. On doit installer d'abord les... Je suis là, je comprends. Hein? Ah ok, vous êtes là, voyez. Abakasouma est sorti de l'autre côté, Makanera, ils sont allés sur leur page. Aucun d'entre eux ne parle de GMD. Parce que c'est devenu une affaire de Nyame. Tu sais qu'est-ce qui va arriver? Il y aura deux GMD. GMD renouveau et GMD normal. Ça va deux. Ça doit deux. Non, mais c'est qu'il a fait. Ce soir, on a... Ils ont créé un gouvernement Bassane. Ils ont créé l'Assemblée Bassane. Et toi, tu viens, ils changent tout, ils me Nyame Aaron. C'est ce qui a étonné les gens. D'habitude, quand les gens se touchent les pieds, là, qu'est-ce qu'il y a? Tu vois? Même quand tu te bouscules avec quelqu'un, non, mais arrête. Il a bousillé le parti de Mamadi Doumbouya. Il a réduit à Lambo. Et tous les jours, parti unique, il faut qu'on aille partout. Maintenant, si le parti unique, là, à l'intérieur du parti unique, c'est pas unique. Ben oui, mon frère, tous les démagogues de Fouta. La dernière fois, j'ai vu là, ils sont une réunion. Mon frère, il dit c'est mon cousin, et l'autre là, c'est le cousin de mon frère, de mon cousin. Moi, j'ai dit, GMD a changé comme ça. Donc, on est parti avec. Non, Baouri, il est fort quand même. Il est fort, jusqu'à maintenant. Mais, on va voir comment ça va se terminer. Tu sais que le vendredi ou jeudi même, quand il a avorté le meeting, la réunion, je pense que, je sais pas, il paraîtrait que c'est Bala Samoa qui lui a interdit de ne pas continuer de laisser comme ça. J'en suis sûr, c'est deux choses ici. Soit on le laisse ou on le débat. Parce que il y a beaucoup de murmures dedans maintenant. En tout cas, il a dit que tant que Mamadi n'est pas là, lui, il ne travaille plus. Non, ce que tu dois comprendre, lui, il a déjà dit, il ne faut pas laisser la place aux démagogues. Donc, c'est un conflit entre lui et les anciens soutiens du troisième mandat qui étaient là-bas. Et du PIP. Et du PIP, tout ce clan-là. Et maintenant, voilà. Donc, il a un conflit. Lui, il veut faire du renouveau, les autres veulent faire la continuité. C'est ça le problème. Non, quelque part, je comprends. Enfin, pas trop quand même. Parce qu'à Kouroussa, Ouyassanda a mis toute la préfecture dans les ambassades et dans les chancelleries, partout. Et gendarmerie, voilà, ils sont tous jalonqués de Farana. Tous, premier modèle, pratiquement, tout le monde. Et la force spéciale, Kankan. Lui aussi, il a dit, GMD, moi aussi, Nyame Haron. Et puis même pas les bonnes personnes. Non, il a la misère quand même de trouver, de faire le recrutement, il a la misère. Parce que même son cabinet, cette fois-ci, je pense qu'ils l'ont donné 3-4 personnes, là, il a pu mettre dedans. C'est pour ça qu'il fait au parti la GMD. Il veut avoir la main dessus. Il veut avoir la main. Donc, il veut avoir la main dessus. Là-bas. Il va installer des gens là-bas. Et un beau matin, il va dire, hey, il y a un courant, hein, il y a un courant ici. Et il va créer un courant à la GMD là-bas. Tu vas voir. Voilà, il va créer un courant là. Un courant Nyame Aaron. Mais bon, on a trop d'eau, mais on a un goût de nika. Vous allez voir comment les Bansans là, ils vont vous. La guerre qui s'est déclarée entre vous là. Nous, on regarde. Hein. Nous, on regarde. On observe. Mais ils vont vous mettre à la porte. Je crois que répétitif serait plus juste. Je dirais, arrivez le live, on va transférer là-bas parce que la fatigue s'est installée. On revient ici jeudi soir. Parce que vous savez, en même temps, comme on vous dit. C'est allumé avec mon nom, M. Touré. Ok, M. Touré. Voilà. Fin avril, début mai, nous allons faire des actions à Conakry, croyez-moi. C'est pour cette raison qu'on ne fait pas live tous les jours, un jour sur deux. Voilà, on fait aujourd'hui, demain, parce qu'après-demain, on passe à autre chose. Et jeudi, on reste. Il est Mougaré, quoi. Hein? Il est Mougaré, c'est ça le problème avec toi. Mais bon. Ouais.
On y va. On va quitter ici. Ah, non, j'ai dit, non, on va le faire. Donc, du coup, on a décidé de pas, de travailler aussi un peu, travailler les lives, pourquoi pas comme les bandits, des histoires étranges comme ça, là, des illettrés réunis. Donc, on doit faire propre et bien, avec des sujets qu'on traite. Voilà. Et on n'a pas eu le temps de trop traiter le sujet du carburant. Mais je vous avais prévenu, on est là. J'en parlais tous les jours ici, notamment quand cette affaire d'Iran a commencé à être de plus en plus plausible. J'ai dit là, ils sont en train de rien faire, il y a notre stock de sécurité, on a fait 2 ou 3 là avec M. Touré ici. Je vais t'amener une vidéo du gars là, comment il s'appelle là, du jumeau de Bakaïna là. Oui. Il a fait une analyse très pertinente là-dessus. Je ne sais pas, est-ce que ça va bien là-bas ou il y a quoi, mais en tout cas, il les a mal. Hein? Sur la crise de liquidité? Sur la crise de liquidité, hein? Ok. Dès qu'on coupe là, je vais te l'envoyer par. J'aime bien écouter son point de vue. Il avait commencé la démagogie, mais bon, lui au moins, il sait de quoi il parle quand même. Non, là, il n'y avait rien de démagogue dedans. Il a vraiment bien analysé. Il a dit qu'est-ce qui a créé la crise de liquidité. Il les a tous expliqués. Et tout ce qu'on explique ici, c'est ça. Ouais. Donc, malgouvernance, confiscation des réserves des banques, l'État dépense plus que ce qu'il fait rentrer, extra budget, extra dépense. En tout cas, il a tout dit quand même. Ok, moi je les vois sur une chaîne là, je ne sais pas c'est quoi la chaîne. Bon, ils parlent quand même, ils n'ont pas aussi mal, mais la dernière fois, mon frère, j'ai écouté Aboubakar Diallo avec son équipe. Mais les gars là, je ne sais pas s'ils sont sur la terre ou s'ils sont où maintenant. Ouais. Mais c'est incroyable. Les 4 personnes assises. Ces gens-là ont magnifié la conférence de presse de Moïse Sanda. J'ai dit, mais attendez, ils ont magnifié ça d'une façon, je te dis, tu peux même pas y croire. Qu'il a bien fait, il fallait, non, il va le regarder. Regarde-le. Non, moi, ça m'étonnerait pas de leur part. Ah non, Aboubakar Diallo, c'est sur quelle chaîne? C'est sur leur chaîne là. Si c'est quoi 24, bah, je sais pas. Quoi 24? Moi, je connais pas leur chaîne là. Ils essayent de le vendre quand même. Voilà, j'ai vu les photos des personnes qui ont été arrêtées. C'est grave, hein. Tu peux me dire le nom de la chaîne là, je vais écouter ça. Les petits perdus. Non, c'est la chaîne de Aboubakar Diallo là. Ça s'appelle le nom c'est quoi 24? Quoi 24 là, ouais. Mais bon, je l'ai vu, mais ça, en fait, quand je parle pas souvent d'eux ici, c'est pour ne pas faire de la pub à ça, parce que c'est la démagogie, quoi, les gens là, ils font. Non, c'est vrai. Même moi, quand j'ai fini d'écouter, j'ai pas voulu, même pas. Voilà, moi, j'ai jamais, même liker la chaîne, je le fais pas. Je n'ai jamais voilà, fait. pour ne pas leur donner quoi que ce soit. Faut pas, moi, c'est pour ça, il est là, écoutez-le avant ici, hein. Écoutez-le. Ça, c'est au moment où il se disait journaliste. Écoutez ce qu'il dit ici. Chers alors, la Guinée aux mains du CNRD 21 mois après, nos esprits si sémillants d'habitude, nos mémoires si éléphantesques d'habitude, en soit encore à se demander où est cette nouvelle terre qu'on nous a promise, où est cette nouvelle terre promise, où est cette nouvelle terre promise bien entendu, où le sang du Guinéen ne coulerait plus à cause de la politique, où les citoyens seraient traités d'égal pied, où la justice ne serait plus inféodée, comme cela même que l'administre l'avait reconnu en allant s'autoflageller publiquement devant le nouveau maître. On en est encore à se demander qu'est-ce qui a bien changé de nos vies de galériens, de nos conditions de damnés de la terre, au point que beaucoup parmi nous en sont à regretter un bonheur perdu et au bout un verre de 85. La Guinée aux mains du CNRD, 21 mois après, du discours servi à la réalité, il y a un abîme. Le sang du Guinée gicle, continue de gicler de plus belle. Une vingtaine d'âmes fraîches ont été ôtées. C'est le même spectacle désolant, notamment sur l'axe, des bidas munis d'armes létales et éventuellement de permis de tuer, mitraille en permanence la zone, c'est le même théâtre. On en est encore à se demander, et toujours à se demander, à se chamailler plutôt autour du décompte macabre de ces répressions sauvages. Et à l'occasion, on hallucine en entendant de ces petits hommes gris se déresponsabiliser et se défausser entièrement sur ceux dont le seul crime est de vouloir exercer un droit constitutionnel réaffirmé dans la charte de la Constitution, mis sous cloche depuis plus d'1 an. Ces nouveaux donneurs de leçons, ayant certainement la mémoire courte, semblent avoir vite oublié qu'ils étaient des bouts de feu il y a peu. Iconoclastes devant l'éternel, contre vents et marées, ils étaient les premiers à pousser les enfants d'autrui à la boucherie. Ils ont vite oublié en tournant Kazakh. Il est urgent que tout cela change. Un électrochoc est urgent et nécessaire.
À l'époque où il ouvrait le feu sur les Ousmane Gawar, ceux qui ont traversé. C'est des jeunes perdus. C'est des jeunes qui ont. Moi, je me demande pourquoi on ne les a pas mis en prison, tant de président Alpha. Parce que. Mais heureusement, c'est bien. Ça fait partie vraiment du bon côté de Mamadi. D'avoir pu nous montrer qui sont les Guinéens. Écoute, j'ai la vidéo ici. Laquelle? On arrive, c'est très préoccupant. On voit que depuis un bon moment, ces derniers temps, dans les structures bancaires, difficile de sortir 2 millions de francs guinéens. Le problème, c'est quoi concrètement, votre lecture en tant qu'économiste de cette situation? Pour être clair, parce qu'il faut qu'on se dise la vérité, c'est la mauvaise gestion accumulée sur le long terme. Une mauvaise politique budgétaire sur le long terme et les difficultés d'accès au financement extérieur, ça résume d'abord le premier cas au niveau de l'État. Quand vous parlez de mauvaise gestion à long terme, concrètement, pour les téléspectateurs qui nous suivent peut-être qui n'ont pas... Oui. Si vous vous rappelez, à un moment donné, j'ai même fait une communication là-dessus. Lorsqu'il était question que l'État reprenne les réserves obligatoires de 5 000 milliards des banques, c'est peut-être c'est 2022, les gens ont dit oublier. Ce jour, j'ai dit ceci. Si vous prenez les réserves obligatoires des banques primaires, vous avez un véhicule sans pneu de secours. Tant que les pneus qui roulent correctement, vous n'allez rien sentir. Mais une fois que vous perdez un pneu, vous allez comprendre l'importance des pneus de secours. Les réserves obligatoires ont pour l'importance essentielle, c'est de faire face à des crises de liquidité auprès des institutions bancaires. Quand on dit crise de liquidité, c'est lorsque la demande ne peut pas être satisfaite par la banque. Je veux sortir 10 millions, la banque ne peut pas me payer 10 millions, il y a crise de liquidité. Ça va être notre nom. Avant, le mécanisme était fait de telle sorte que ces réserves en cas de crise auprès d'une banque, par faute de gestion ou d'autres facteurs, on prenait dans ces réserves obligatoires pour faire face à cette crise. C'est pourquoi j'ai dit c'est l'accumulation de plusieurs mauvaises gestions. Okay. De l'autre côté, ça c'est le premier facteur. Le second facteur, c'est la gestion budgétaire elle-même. Nos finances publiques sont mal gérées, sont mal gouvernées. Il faut qu'on se dise la vérité. Okay. Sont mal gouvernées, je vous dis ce que tout le monde sait. En termes simples, je m'adresse pas aux spécialistes. L'État achète en Guinée plus cher qu'un particulier. Et l'État loue un bâtiment, n'importe quel bâtiment, l'État est locataire. Le minimum, c'est 10 fois supérieur au prix réel du marché. Vous avez donné l'exemple des climatiseurs. C'est l'exemple des climatiseurs. Et si c'est l'État qui met sa maison en location, il met à 190 000, 300 000, 800 000, il prend à 200 millions, 300 millions, il fait louer le même à moins de 10 millions. On est dans quel modèle économique ou financier? C'est pourquoi j'ai dit gestion des finances publiques. Ensuite, toujours dans le cadre de la gestion des finances, il faut qu'on en parle. Le ministère des Finances, en Guinée, on dit ministère de l'économie et des finances. Mais beaucoup plus, c'est le ministère des Finances. Il s'intéresse à l'argent. Alors que si on utilise l'aspect économique, c'est que ce ministère doit créer la richesse. C'est pourquoi dans les lois de finances, il y a ce qu'on appelle les comptes spéciaux du Trésor. Ça veut dire le Trésor doit se comporter comme une banque d'affaires, comme une banque commerciale. Quand vous avez des difficultés, le Trésor vous prête de l'argent. Mais en Guinée, qui a entendu une fois que le Trésor a prêté de l'argent aux citoyens? Le Trésor ne fait que demander aux citoyens. Donc, il ne joue pas son rôle. Vous n'avez pas un mécanisme qui permet de créer la richesse. On veut tasser la richesse. Donc, il y a aussi notre politique d'endettement. Si je dis l'essentiel du problème à notre niveau d'abord, c'est la gestion des finances publiques. Si elle n'est pourquoi je parle de gestion des finances publiques? Si l'État dépense plus et reçoit peu, il sera dans l'impossibilité de faire face à cet engagement. Ok, c'est ça. Ok, on va essayer de les voir, hein, mais bon, le trésor qui prête l'argent, bon, je pense pas que ça soit vraiment le... Bon, ça dépend, hein. Le trésor peut prêter de l'argent, mais bon, il faut vraiment un spécialiste pour distribuer, pour nous édifier sur ça. Mais non. Le rôle du trésor, c'est pas ça. Mais là où il a parlé de finances et de l'économie, ça, je suis d'accord avec lui. Oui. Non, il est pertinent. Il est pertinent. Il s'y connaît. Il n'est pas revenu sur la bancarisation, tu vois, il y a des sujets qu'il a essayé de lui dire.
Non, tout ça, c'est des faux débats. Moi, je calcule pas ces histoires-là. Depuis quand on est dans cette histoire-là? Est-ce qu'on a eu des problèmes de liquidité? Maintenant, même, il y a Il bancarisation. faut aller chercher combien de millions de francs guinéens ils ont injectés. Mais c'est la même chose, les gens vont phagocyter ça aussi. C'est-à-dire, il faut Non, je vais dire même, si tu compares les années précédentes, on a plus de bancarisation maintenant qu'avant. Ou bien, moi, c'est maintenant que je vois tu vois un jeune dans ce pays, il te dit, j'ai un compte bancaire. Nous, on a quitté la Guinée, on ne savait pas c'était quoi un compte bancaire, on n'avait aucune idée comment ça fonctionnait. Moi, je n'ai jamais mis pied dans une banque avant. J'étais là-bas. Oui, je comprends, mais bon, le taux n'a pas aussi grimpé. Hein. Bon, il est, ça, Mais ça, je n'ai pas dit que ça a grimpé, mais on peut comparer maintenant 2026 en 2010, disons, minimum, disons, allons à 2010 ou 2015 même. Le taux de Oui, mais on bancarisation n'avait pas aussi une est plus élevé. économie à ce niveau-là, tu comprends? L'économie, on n'avait pas une économie aussi forte que dans ces années-là que maintenant. Donc, du coup, avec l'absence de bancarisation, l'absence de confiance aussi entre le milieu économique et les banques, ils déposent les fonds, ils veulent avoir accès à leurs fonds pour payer une facture, régler une facture avec un client ou un fournisseur, ils peuvent pas. Donc, du coup, à un certain moment, la banque ne leur sert à rien. Parce que l'objectif, c'est... Non, ce que je veux te dire là, ça n'a rien à voir avec l'économie en ce moment. C'est la même chose. La même chose. Tu veux me dire que maintenant, on a plus d'argent qu'avant? Aujourd'hui, oui, la masse monétaire a beaucoup augmenté. Hein. Pourquoi ça a augmenté? C'est parce qu'on est plus nombreux maintenant encore. C'est comme ça la vie continue. La masse monétaire augmente en fonction de la population. Non, maintenant, à l'époque, en fonction de l'activité. À l'époque aussi, c'était la même chose. On avait la masse monétaire en fonction de l'activité qui était à l'époque et le nombre de populations qui était à l'époque. C'est ça. Donc, ça ne change à rien. Chaque étape. Maintenant, quand je te dis maintenant, c'est maintenant qu'on voit des gens dire que j'ai un compte bancaire. Avant, ça n'existait pas. Donc, même si c'est 5%, c'est pas petit. Et les transactions électroniques, là, à part Orange et autres, là, il y a quoi d'autre? Il n'y a rien. Ce sont deux. Orange et MTN Mono. Non, je veux dire, à part ceux-là, il y a quoi? Il n'y a rien d'autre. Et je vais te dire quelque chose. Installer ça dans les sites Internet, les deux là, il n'y a pas aidé plus que ça. C'est compliqué. Ils n'ont rien créé pour ça, là. C'est du encore, ils sont dans le manuel, en fait. C'est-à-dire, tu crées un site Internet en Guinée, que quelqu'un vient acheter sur ton site et que tu reçois ton argent pour installer ce plugin-là sur le site. Il n'y a pas vu qu'Orange a fait à un Libanais, là. Il s'est abonné à Internet, il a payé et puis il avait là le boîtier et il est resté quelque temps sans utiliser le boîtier. Il est allé charger le boîtier et on lui dit, et là, ça ne marchait pas. Et ces unités, il retourne à Orange. On dit, non, écoutez, le boîtier là, comme tu venais plus, tu as assez de charger, on a vendu la puce à quelqu'un d'autre. Il dit, ah bon? Oui, il dit, ok, maintenant j'ai chargé la puce. Il dit, non, la puce que tu as chargée, quelqu'un l'utilise quelque part. Il dit, mais il est où? Il dit, mais nous, on ne sait pas. Ah bon? Vous savez pas? Il y a un Libanais, il s'est mis en colère. Non, en fait, quand on accuse ces gens, les gens ne font pas. Comment tu peux aller à Abaya, quelqu'un qui a une marchandise de 50 000 francs guinéens? Celle-là a besoin d'électronique, vente de transactions électroniques. Mais non, elle n'en a pas besoin. Peut-être des grands magasins. Et ça aussi, c'est si on accompagne ces compagnies-là, les jeunes à créer le système de paiement. Par exemple, j'en ai vu là-bas, il y en a pas mal. Il y a des jeunes qui se débrouillent, mais il n'y a aucun accompagnement pour les permettre de faire la distribution de ces systèmes de paiement. Il n'y en a pas. Tout est devenu cette histoire de Orange Money. Ça, c'est pas un système de paiement qu'il faut pour un marchand. Il y a l'habitude de faire des cash. Ils font des dépôts. Allô? Allô? C'est ce que j'ai dit. C'est pas. Pardon, j'ai pas compris. Ils détournent l'usage d'Orange Money, quoi. Ils font des dépôts à la place d'achat. Normalement, c'est un achat. Tu vois, c'est même pas du dépôt. Il devait avoir non, en fait, ce que je vais dire, cette transaction, cette mode de paiement, ce mode de paiement, c'est pas un mode de paiement commercial en général. Tu comprends? Ça devrait être entre une personne et une autre personne. Mais pour acheter dans un magasin, on n'a pas besoin d'Orange Money là-bas. On n'a pas besoin de trucs et d'autres choses là-bas. On a besoin des systèmes de paiement directs, faciles. Tu viens avec ta carte, tu tapes, ça passe. Ouais. Mais tu n'as pas besoin de numéro de code ou bien ça. Non, ça, ce sont des. Par exemple, nous ici, tu veux amener l'argent à quelqu'un, tu demandes son email, tu amènes, c'est ça. C'est ce modèle-là qu'on a là-bas comme ça.
Tu as son numéro de téléphone, tu l'envoies. Mais quand tu vas au magasin, tu vas pas acheter avec email ou téléphone. Non. Il y a les moyens de paiement, il y a des POS. On les appelle ici des POS. Ça, c'est dans tous les magasins. Tu vas dedans, tu as ta carte, ta carte de crédit ou ta carte bancaire, tu tapes là-dessus, ça passe. Tu n'as pas besoin d'être en contact avec le commerçant qui est là. Donne-moi ton numéro, donne-moi tel ou un QR code. Non, ça c'est du bullshit. Ça c'est pas des. Pardon, c'est ce que j'ai dit. Parce que lui, c'est qu'il se base pour défendre ce manque de liquidité qu'il faut encourager les transactions électroniques. Oui, mais quelles transactions électroniques? Si vous utilisez que Orange Money seulement, tout ce qui est électronique là, ça c'est pas des transactions, ça c'est entre citoyen et un autre citoyen, c'est tout. Mais si c'est un paiement, parce que transaction et paiement est différent. Il faut comprendre cela. Tu peux faire, si tu payes en ligne, là, ça c'est ce qu'on appelle transaction. Mais si tu payes sur le champ, ça c'est le paiement direct. Tu payes directement à la personne. Et il faut trouver des. Ça dépend du terminal en fait, mais bon. Allons de l'autre côté, je me suis tourné s'il te plaît. Il faut créer des terminaux qui permettent de faire ce genre de paiement. Il faut aider les jeunes à le développer. C'est très facile à le développer. Mais si on n'aide pas, on se met à distribuer des véhicules par là, maintenant on se dit, on n'a pas d'argent, il faut pousser les gens, on a gardé l'argent pour que les gens fassent des transactions électroniques, n'importe quoi. Mais il est bon quand même. Tu sais, quand eux, ils mentent là, ils sont tellement éloquents dans leur mensonge. Il ne dure pas longtemps, hein, il est malade, il n'a même pas resté longtemps sur l'interview. Mais ouais. Parce qu'il ne veut pas connaître. Mais bon, en fait, je comprends aussi qu'il y a des journalistes là-bas, honnêtement, ça manque. Si tu n'es pas trop informé sur ce genre de truc, tu ne sais même pas comment lui poser la question, il va te malmener parce que lui ici, il sait qu'il est en train de mentir. Mais toi, tu ne connais pas de quoi tu parles, de quoi il parle, donc tu ne peux pas t'aventurer trop. Tu le laisses dire et puis tu l'écoutes. Tu comprends? C'est comme ça. Ok. Moi, je ne pourrais pas être là-bas. Merci beaucoup. Okay. Merci en tout cas pour ceux qui sont là. On se retrouve demain soir. Ce soir-là, on ne pourra pas. Parce que jeudi matin, j'ai un rendez-vous quelque part. Et en même temps, nous travaillons sur ce qu'on vous a dit là pour les actions à Conakry. À partir de fin avril, peut-être mois demain. On s'en verra, mais sur tous les symboles du pouvoir de Mamadi, on va saccager. Tous ces symboles, on va les saccager. On va commencer par cette statue qui n'est pas tout ça, pour changer l'état d'esprit. Mais en attendant, bon, il n'a qu'à d'abord régler son problème avec les autres là. Tu es là, Lyons, on va partir de l'autre côté, des mosques. Voilà, maintenant ceux qui sont restés, regardez, hein, il y a comme des milliers de personnes qui sont venues, et puis avec ça tourne autour de ça. Pourquoi vous faites ça? C'est-à-dire, vous passez toute la nuit ici à vous énerver à aller dans les autres panels, au lieu de venir tapoter. C'est pas joli ça. Bon, mais c'est pas grave. Donc bonsoir à tout le monde et on se retrouve, Inch'Allah, demain soir pour le